Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercard les amis. Nous avons pour commencer cette semaine le Ring Domination. Et oui, nous avons un petit Samoa Joe à aller chercher. Alors, on va peut-être pas réussir à aller le chercher forcément parce que j'ai pas mal de choses à faire cette semaine. Et puis de toute façon, pour les cartes event, je sais pas du tout quel est l'événement de la semaine prochaine puisque ce sera au début du mois de juillet. Donc on n'a pas encore le calendrier. Je vais voir si j'ai le temps, si je pousse un peu. En tout cas, actuellement, je suis rendu sur la première carte, la carte WrestleMania 37 de notre ami Undertaker. D'ailleurs, on va se faire une petite partie, allez, parce que je crois que je peux ensuite, après, peut-être récupérer, comment on appelle ça, aller chercher le tableau de draft exclusif avec de la poussière normalement. Donc, on va essayer de gagner la partie quand même. Alors, qu'avons-nous là au tirage? Ok, j'ai pas les meilleures cartes, on va tenter ça. Et on va voir ce que ça va donner. Zut, l'anniversaire est assez costaud ici. J'ai un deck de niveau Forge Plus de l'autre côté. Ah, et en plus, il y a là le dépassement. Je vais pas pouvoir capturer mon Mr. T tout de suite, donc on va la jouer autrement. On va la jouer comme ça. Et on va voir si ça marche. Ça marche, mais c'est pas trop ça. Je vais jouer ça, allez, pourquoi pas. Alors ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Je vais tenter. Donc je vais avoir 4 cartes. Il faut juste qu'il me rechoppe pas la carte en bas à droite d'Edge. Sinon je perds la partie. Oui, on rejoue le match, pas de souci. Et nous avons normalement, ouais, c'est bon, le match est gagné. Impeccable. Donc du coup la carte d'Undertaker WrestleMania 37 c'est pas une future pro, mais bon pour l'instant les cartes WrestleMania 37 j'ai ce qu'il faut largement. Mais ce qui m'intéresse surtout bien sûr maintenant ce sont les nouvelles cartes Forge et les cartes aussi bien sûr féminines. WrestleMania 37, j'avais parlé dans la précédente vidéo du coup des cartes de China, d'ailleurs j'en ai chopé une troisième, je sais plus comment d'ailleurs, si ça devait être dans justement le tableau de draft exclusif. Donc j'ai 3 cartes de China, alors j'ai pas encore commencé à les entraîner, j'ai fini les Batista, on va les voir ensemble. Mais nouvelle carte également, je vais vous montrer ça juste après, le suspense est entier. Juste avant tout ça, on va aller dans le tableau de draft et tenter de récupérer une nouvelle carte Forge, puisque il me reste plus beaucoup de cartes à piocher, donc peut-être qu'on peut avoir un peu de chance. Alors, qu'avons-nous ici? Ouais, il y a encore la moitié des cartes. Allez, je vais tenter celle-ci. Dommage. Un AJ Styles Royal Rumble 21 que j'ai pour la 4e ou 5e fois. Même plus, je crois que je l'ai déjà en fortification. Donc je vais la rejeter à la poussière tout de suite. J'allais dire poubelle. Poussière. Impeccable. Et on va aller voir dans les communables. Et voilà la petite surprise. Et encore une nouvelle carte pro Forge. J'ai vraiment eu un gros coup de chance. J'ai fait une petite pioche tout récemment. Et le premier Raul Mendoza, je l'avais chopé quand il y avait le premier événement Giant Unleashed pour le niveau Forge. Donc c'était la carte je crois à aller chercher, Raul Mendoza. Et bah pioche suivante, enfin 2-3 pioches après hein, bien sûr. Parce que j'ai chopé Dolph Ziggler entre temps. J'ai dû choper quelques cartes. On va les regarder d'ailleurs. Tiens, les cartes Forge que j'ai actuellement. On a toutes ces petites cartes, j'ai chopé un Sami Zayn récemment également, un petit Bret Hart, ça on l'avait vu je crois sur les tickets. Isaiah Swerve Scott c'était sur l'événement par équipe Team Ring, pas Domination mais Team Road to Glory pardon. Et puis bah, bien sûr la carte Triple H, Dolph Ziggler ça on connaît. Donc on a déjà pas mal de petites cartes masculines, c'est cool. Et une carte bien sûr féminine, hein, je ne l'ai pas mise mais elle est ici, voilà, on a Kaylee Ray toujours, et quelques soutiens. D'ailleurs j'ai pas mis le micro, je le verrouille. Donc c'est plutôt cool. On va aller chercher les combinables mais WrestleMania 37 puisque ma carte normalement de Batista est prête. Voilà, la première et la deuxième sont entraînées. Donc je m'entraîne tout de suite la carte de Batista. Et on va mettre bien sûr dépassement. J'avais une carte, j'avais un équipement dessus, tiens. On va aller regarder ensemble pour les entraîner. Alors, hop. Et oui, j'avais mis des bottes biomécaniques. Parfait, très bien. Normalement, cette carte-là devrait être bien utile aussi pour l'un des decks. Alors, hop, on va aller
parlait d'AJ Styles, voilà, il est déjà niveau max, donc on va s'en séparer, j'ai trop de cartes. Et donc on est au niveau 102. Ouais, donc ça fait une grosse carte. Je vais lui donner une petite Rumble 21 qui sert à rien. Je pense que j'ai fait le tri par contre dans les Rumble 21. Dommage, je suis pas sûr que j'en ai. Ouais, j'ai fait vraiment beaucoup de tri. J'attends d'avoir des pros. Bon, on va aller chercher une petite amélioration. Tant pis. Quoique, et si on allait chercher plutôt des équipements qui sont plus utiles, parce que j'en ai beaucoup trop là-dedans, là, que je mets plus du tout. Voilà, 105, impeccable. Ok, donc 6 millions, ouais, c'est une bonne carte ça. Les fusions, elles sont plutôt fortes aussi. Last Man Standing, Giant Unleashed, voilà, elles rentrent dans certains decks. C'est parfait. Et puis bah, on a encore pas mal de petites cartes. Et donc je parlais des China, voilà, la deuxième et la troisième. On a encore toutes ces cartes à passer en pro. Là-dedans j'ai des cartes aussi à entraîner, enfin bref. Pas mal de petites choses encore, mais je vais m'occuper surtout des Raul Mendoza en attendant. Puisque ce sont mes cartes les plus fortes à passer en pro. Et du coup ça va me faire peut-être passer niveau forge plus, je l'espère. En tout cas, on va les récupérer aussi, avant d'aller plus loin dans le Ring Domination, quelques récompenses PVP, quelques petits Super Coins. On a fini rang 23. Les cases momentum, il y en a toujours 2. Impeccable. Et une petite récompense TBG, une victoire avec une nouvelle carte forge. Parfait. Décidément, ça y est, on a un peu plus de chance sur les TBG. Les récompenses avec une nouvelle carte forge. Alors, nous avons un petit Kevin Owens Royal Rumble 21. Nos Super Coins. Et nous avons... Hey, Austin Theory. Parfait. Très belle carte. Encore une masculine. Je crois, je suis pas sûr. Si, on peut avoir des féminines dans les TBG normalement. Mais nouvelle carte. Austin Theory. Donc je l'ai déjà en WrestleMania 37 avec les fusions. Mais niveau forge. Parfait. Nouvelle carte. Et nous avons un petit Jordan Leveling pour terminer avec le niveau WrestleMania 37. Parfait. Donc Kevin Owens, je crois que ça va être une future pro aussi pour le Rumble 21. Le niveau, c'est top. Parce que du coup, parfait. On va avoir encore pas mal de nouvelles cartes à entraîner. Allez, je vais entraîner d'ailleurs la carte, pardon, de notre ami Austin Theory. On va lui donner, allez, pas mal de petites cartes. Pof. Je vais déverrouiller tout ça parce que je commence à en avoir marre d'avoir toutes ces cartes aussi, ça prend de la place. Allez, déverrouille-toi, parfait. Scarlett, je sais même pas. Ah non, elle a déjà une carte, elle. Tac, on déverrouille. J'ai pas mal de petites cartes à l'entraînement encore qui sont plus utiles. Ça nous envoie au niveau 72. On va continuer avec des cartes Rumble 21 qui sont plus utiles. Hop. Celle-ci aussi. Je sais pas pourquoi je les avais tous verrouillés. Je pense que c'était à l'époque où elles sortaient. Voilà, je verrouillais tout vraiment pour être sûr. 91. Allez, si on va chercher quelques WrestleMania 36, il y en a peut-être des pas utiles là-dedans. Ouais, il y en a pas mal. On va leur donner. Okay, j'ai dit 91 si je me rappelle bien. Donc on va lui donner allez 3-4 cartes. Allez, 4 pour être sûr, normalement c'est bon. Ah, presque. On va en donner une dernière. Allez, une carte chaussure, hop là. Parfait, et voilà, Austin Theory. Donc les cartes forges en général c'est 6 millions à peu près de stats. Tout dépend bien sûr des cartes. Bon, forcément dans aucun deck pour l'instant. Mais voilà une nouvelle carte forge super entraînée, très bien, impeccable. Et bien moi je vais retourner tranquillement sur le Ring Domination. Mais juste avant, j'avais oublié aussi de vous parler de ça. Nous avons une petite quête spéciale actuellement qui se termine dans 5 jours. On a une quête pour obtenir la carte spéciale de Mr. T. On a une carte spéciale qui est sortie, niveau forge toujours, et on peut la choper dans la quête. Alors je pense que c'est pour ceux qui sont niveau forge, hein, bien sûr, comme moi. Nous avons plusieurs techniques, plusieurs défis à réaliser, comme souvent. Gagner des matchs en charisme, il y en a 30, ça devrait aller. Les matchs PVP, ça devrait aller aussi, pas de souci. On doit récupérer aussi des cartes Mohawk, comme on dit plutôt en anglais, et chaîne en or. Donc c'est des cartes que vous pouvez piocher dans le tableau de draft. Ou je crois non, que dans le tableau de draft ou quand on fait les events par exemple. Les éclats du Ring Domination me donnent aussi je crois quelques-uns. Et utiliser le super move. Donc le plus dur je pense ça va être juste de trouver toutes ces chaînes en or et ces cartes Mohawk. Plutôt les cartes Mohawk, j'en ai trouvé que 2 pour l'instant. Donc on verra si je peux aller chercher cette carte là. Ça peut être sympa toujours d'avoir une nouvelle carte.
spécial. Et là on a une récompense. Ah oui, on a aussi possibilité de l'avoir ici en plus. On verra bien, hein, je suis pas chanceux là-dessus, mais on testera tout ça. Bon, je retourne sur mon Ring Domination et puis on fera un point un tout petit peu plus tard les amis. Bon, et bien nous avons terminé le Ring Domination avec notre petite carte forge Commodore Aziz, plus appelé avant Dabaketo. Donc on n'est pas allé plus loin, on n'est pas allé chercher la carte event de Samoa Joe, voilà, j'ai pas trop eu le temps. J'ai préféré m'arrêter à la carte forge, j'ai pas cramé trop de crédit non plus, donc tout va bien. De toute façon, l'événement prochain, si j'ai bien vérifié, ce sera un route pour la gloire, donc j'irai pas chercher la pro de toute façon. Donc je me suis dit, voilà, ça servait à rien d'aller chercher cette carte. Donc on a un petit Commander Aziz comme nouvelle carte forge. Et nous avons également les petits Raul Mendoza qui sont prêts à passer en pro, donc on est parti. C'était le but de la vidéo également, de passer ma deuxième carte déjà. Forge en pro, et il y en aura une troisième très bientôt. Je vous explique ça dans quelques instants. Mais avant tout, monsieur Raul Mendoza, très bien en pro. Une deuxième carte forge, donc on a déjà plutôt de la chance, hein, j'ai l'impression, sur ces cartes forge, puisque ce sera bientôt ma troisième. Je vais venir dans quelques instants. On va l'entraîner. On va lui donner une petite carte Behemoth qui est plus utile. Allez, Brewed, je le garde depuis trop longtemps. C'est parti, tant pis, on s'en sépare. Donc 89 et on va aller peut-être avec sa vis, même si c'est pas grave, elle a trop de, elle est complètement full, ce sera peut-être trop, mais c'est pas grave, au moins c'est fait. Donc Raul Mendoza, niveau 105 max, donc normalement il est dans le top 2. Ouais, il est juste derrière Ivar Eric, pardon. Je vais lui donner un petit équipement, allez, tiens, les coudières. Parfait, en attendant. Et puis si je retourne dans ma catégorie PVP, un petit peu de momentum, ça va nous donner, voilà, Raul Mendoza qui est devant ou pas d'ailleurs, non, pas devant, pas devant, mais il est pas très loin de notre ami. Et donc nous avons toujours le niveau forge plus. Je suis pas encore forge plus, mais je pense que ça va bientôt arriver avec les féminines. Je suis en train d'entraîner toujours la petite China, mais j'ai préféré faire les Raul Mendoza en avance. Et la troisième pro qui arrivera dans la prochaine vidéo. Alors on a un petit indice, hein, si vous avez un tout petit peu suivi. Ici j'ai un petit Sami Zayn niveau 100 qui n'a pas encore fait ses matchs. Et qu'est-ce qu'on a dans le Team Ring Nomination? Un petit Sami Zayn. Alors on est en train de faire la carte WrestleMania 37, mais moi c'était Sami Zayn qui m'intéressait, et oui. Donc nous avons une nouvelle carte pro bientôt à passer, donc c'est super. Encore une masculine certes, mais ça fait toujours plaisir encore une fois d'avoir des nouvelles cartes. Alors ce que je vais faire aussi, c'est on va relancer un petit tournoi King of the Ring, puisque maintenant que j'ai un petit Raul Mendoza en pro, en forge, normalement ça devrait me passer en forge pour les récompenses. Et non, apparemment non. Pourquoi je suis toujours à WrestleMania 37 comme ça là? Je passerai pas en forge. Bon, on verra plus tard, hein. J'espère que ça va le faire pour avoir des récompenses un petit peu meilleures si je gagne les tournois. Bien, donc ça c'est fait. Le Team Ring Nomination est vu. J'ai quelques petites choses à récupérer dans la boîte de réception. Allez, ce qu'on va se faire, ça va récupérer le lot de consolation, puisqu'une petite défaite dans le dernier TBG, malheureusement. On a une petite WrestleMania 37 quand même, une Behemoth Danny Burch, une Shayna Baszler, encore une féminine Royal Rumble 21, des petits Super Coins pour se consoler, et un petit Randy Orton WrestleMania 37. Je crois que c'est une nouvelle carte, là je l'avais pas. Parfait, impeccable. Bien. Et puis avant d'aller plus loin et avant que j'oublie, puisque demain ça se réinitialise, les récompenses quotidiennes avec la carte du 28e jour. Nous avons les 200 crédits et nous avons, décidément, China. Ce sera une fortification niveau 2. Il faut que je la finisse très rapidement pour voir. À mon avis, elle va être vraiment dans le top, hein. Dans le top 8, ça c'est sûr, elle va rentrer dedans. Impeccable, magnifique. Et bien, donc ça me fait 4 China. Je m'attendais pas à ce qu'elles soient là, les 4. Impeccable, c'est cool. Bon, et bien les amis, je crois que j'ai fait le tour. Alors j'ai une petite chose, une dernière chose à voir aussi. Je crois que normalement, ouais, si je pioche un petit peu, je vais piocher les 28 dernières cartes pour voir, mais on va regarder ensemble. Nous avons enfin eu l'arrivée et l'annonce de la fonctionnalité au niveau des poussières de tout sélectionner les cartes. C'est-à-dire que là, je vais piocher toutes mes cartes.
On va voir ce que ça va me donner. Et je vais pouvoir directement tout envoyer à la poussière plutôt que de sélectionner une par une les cartes. Ça c'était vraiment un petit peu long à faire à chaque fois. Et maintenant ils ont enfin mis cette fonctionnalité dans le jeu, donc ça c'est cool. C'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a vraiment 12 jours. Donc en fait on va pouvoir tranquillement sélectionner tout et puis envoyer très vite tout à la poussière. Comme ça on gagne du temps aussi. Parce que vraiment c'était long de sélectionner une par une les cartes. Alors même en piochant hein, c'est long. Mais bon, c'est le jeu hein, en même temps. Alors est-ce qu'il y a une petite carte intéressante quand même là à piocher? Non, pas d'intéressante carte dans le tableau de draft. Ça serait pas mal aussi que je pioche une petite... non, j'en ai pas eu. Une petite chaîne en or ou un petit mohawk pour vous reparler de la carte, la quête, pardon, juste après. Alors revenons sur, voilà, vous voyez tout en haut à droite, vous avez le bouton tout sélectionner. Je clique dessus et il me sélectionne tout. Ce qui fait que je bascule très bien sur toute ma poussière et je garde aucune carte. Sauf bien sûr si vous avez verrouillé une carte qui vous intéressait. Attention à ça, hein, bien sûr, si vous avez des grosses cartes que vous piochez, que vous voulez les garder, verrouillez bien avant. Donc ça c'est une chose. Et donc je disais au niveau de la quête, je vais récupérer mon ticket en attendant. La quête que nous avons Off the Chain, elle se termine dans 1 jour et 9 heures, donc j'ai un peu avancé. Les matchs en charisme c'est bon, les victoires en PVP j'ai un peu pris de retard, je suis à la moitié, ça devrait le faire normalement. Et on doit obtenir nos cartes Mohawk et chaîne en or, donc j'arrive tranquillement sur la fin aussi. Ça prend un peu de temps, il faut piocher régulièrement. Et nos super moves ça se fait relativement facilement. Donc j'espère avoir le temps, il me reste 1 jour, sachant que le cycle PVP se renouvelle ce soir. Donc on aura une petite période de 9 heures sans pouvoir jouer au PVP. Normalement ça devrait le faire. J'espère en tout cas. On fera ça dans la prochaine vidéo, vérifier si on peut aller chercher cette carte spéciale de Mr. T. Ce serait pas mal quand même de l'avoir cette petite carte. Bref, en tout cas, voilà pour aujourd'hui, voilà pour cette belle vidéo. Les amis, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très bientôt. Ciao!